Bonjour les amis, alors je vous avais dit dans un épisode que je vous montrerai notre chambre et je l'ai jamais fait parce que j'attendais qu'elle soit bien rangée, mais je crois que je peux attendre longtemps. C'est un peu l'inconvénient, je veillerai à ne plus faire, c'est de vivre dans une chambre. Quand on est en famille à trois, c'est inconfortable pour tout le monde. Bon, on a toujours le choix, mais c'est vrai qu'à Agonda, il n'y a pas spécialement de maison confortable. Et quand on est à Sampurna, on a la piscine, ils font le ménage tous les 2 jours. Mais à l'année prochaine, je pense qu'on se prendra une petite maison, ne serait-ce que d'avoir une chambre, un salon pour nous. Quand quelqu'un dort le soir, qu'on puisse continuer à vivre parce que c'est vraiment pas confortable. Là, il est 11h, dimanche, le dernier dimanche de la formation. Et il y a un atelier Bhangra qui est organisé. Wang est en train de faire une session de surf privé. Moi, j'ai Kathleen, on va aller voir si je peux danser avec elle et le porte-bébé. Si ça passe pas, bah voilà, je vous filmerai. Sinon, bah préparez-vous, je vous montre la chambre. Donc là, c'est les nouveaux bâtiments, et dans les nouveaux bâtiments de Sampurna, c'est pas les bungalows. Donc ils nous ont rapproché les 2 lits, donc on a vraiment un très grand lit pour nous 3. Il y a un petit balcon. Ça, c'est tout récent, ils ont fait ça l'année dernière. Enfin, 6 mois, je crois. Voilà. Donc il y a les petites armoires 1 et 2. Parce que, normalement, ce sont des chambres à 2. Et puis bah voilà, l'espace pour que quelqu'un joue, etc. Après voilà, je vous dis que moi c'est inconfortable parce que par exemple quand je me lève plus tôt pour le matin quand je pratique, bah, je peux pas tellement pratiquer ici parce que je vais réveiller Kathleen. Donc on aurait un salon, une pièce en plus, ça serait plus confortable. Sinon j'ai oublié de vous montrer vite fait. Hein. Bon, là il y a les toilettes et là il y a l'espace douche. Bon, j'ai pas allumé la lumière. Ok. Voilà. Allez, c'est parti. On va au Bhangra. De petites promenades à bateau. Je vais vous montrer ce qu'on aura. Pour vous donner un ordre de prix, il nous l'a fait à 5000 roupies, ça équivaut à 50 € pour tous les 3, 2 heures. Normalement c'était 6000, je l'avais envoyé les élèves faire et donc j'ai demandé c'est quoi ton meilleur prix et donc il m'a dit 5000 lui, donc bah écoutez, ok, je donne 5000. Donc voilà, on va bien à la plage d'Agonda. Et là-bas, c'est là où on a été faire la méditation de l'autre côté. Et c'est là où on voit les dauphins. It's for YouTube. YouTube channel. 5-star review. Kathleen, c'était bien le bateau? C'était bien? Comme ça? Alors nous sommes à Kakolem Beach, on a découvert cette plage hier avec, je veux dire, le driver du bateau, donc je sais pas comment on l'appelle. Celui qui a conduit le bateau, il nous a fait connaître cette petite plage et de loin, c'était vraiment magnifique. Je me voyais bien refaire notre mariage ici.
Donc on est allé en scooter d'Agonda, on a mis à peu près 20-25 minutes pour y aller en roulant vraiment tranquillou. Et la vue, quand on se gare, donc d'abord il faut payer une taxe pour le parking. Et c'est 50 roupies par personne qu'il n'a pas payé, donc ça fait 50 centimes par personne. Ensuite on se gare, on descend, on gare le scooter. Et de là après c'est un chemin avec des marches. Et le chemin est trop magnifique. J'ai jamais vu d'aussi beaux paysages que là. Alors, déception, quand on est par contre sur place, c'est joli, mais c'est joli, mais franchement, la plage est beaucoup plus belle de loin en mer ou de vue du dessus. Gros point négatif, c'est que c'est archi crade. Des couches par terre, etc. Alors, c'est pas partout, il y a des endroits où on peut se baigner, où il n'y a pas de couches, il n'y a pas de poubelle, mais c'est quand même relativement cracra. Et il y a des petites cascades, c'est vraiment... Mais en fait, c'est beau. Ouais, en fait, c'est beau. C'est très beau. Il y a 2 petits boui-boui restaurants. Alors, je sais pas trop ce qu'on mange. Nous, on a commandé 3 coconuts parce qu'il est 17h. Donc, on va pas manger là. Mais c'est quand même à faire. La vue du dessus, le chemin, c'est vraiment grandiose. Des palmiers, enfin, ce vert. On respire. C'est joli, Kathleen? Et c'est bon, les coconuts? C'est bon. À plus tard. Bon, ben, nous revoilà. On avait commandé 3 coconuts, on en a eu 2. Thank you. Ça continue d'arriver. On en a 6 maintenant. Je sais pas. Oh, laisse tomber, c'est pas grave, on va les boire, c'est pas grave. Attendez, faut que je vous raconte. Bon, bref, on a commandé 3 coconuts. Le gars, il nous en a servi 2, donc je l'ai rappelé. Je lui ai dit, on veut 3 coconuts. Et donc, il revient avec 2. Et je dis, ah bon, c'est pas grave, il a compris 2 au lieu d'une supplémentaire. Et il revient avec 2 autres. Donc en fait, on en a 6, non? Combien? Ouais. On a 5 coconuts, on en avait demandé 3 à la base. Bon, on va boire de la coconut. C'est l'un. Mais je vais décider. Ça me passe un petit cadeau d'anniversaire. Des couches par terre, etc. En quoi vous sentez différent d'un point de vue physique à travers vos sensations corporelles, à travers vos émotions? Thank you. Om Mahagante Maha Janmanoa Om Sri Sri Lingam Ganganapate Varavara Om Sri Sri Lingam Ganganapate Varavara Sarvajinam Yoshamana Yasva Hasva Om Sri Sri Lingam Ganganapate Varavara Sarvajinam Yoshamana Yasva Hasva Om Sri Sri Lingam Ganganapate Varavara Sarvajinam Yoshamana Yasva Hasva Om Sri Sri Lingam Ganganapate Varavara Sarvajinam Yoshamana Yasva Hasva
Idam paramaya devata pranatva demi saplayapti. Belum? Ya sama warna. Sop sama lagi apa? Hang on, so like 1 sec. एक ग्रुप फोटो लेगा मैं के साथ Okay. Do you want to get one without the certificate? Yeah. Okay, let's do one without the certificate. Whenever you're ready, 3, 2, 1. Nous sommes le dernier matin de la formation, on est le samedi 6 décembre. Donc les élèves ont le petit déjeuner à 9h et ensuite le check-out est à 10h, 10h30 je crois de mémoire. Kathleen s'est réveillée à 4h du matin, maman pas de dos, maman pas de dos. Bon voilà, il est temps courant parce que je suis explosée et ça fait partie d'un axe d'amélioration personnelle. L'année prochaine, il faut vraiment, mais vraiment, qu'on vienne avec une jeune fille au père. Il n'y a pas d'autre solution parce que je ne me vois pas venir sans Kathleen pendant un mois. Il n'y a pas 36 000 solutions, c'est jeune fille au père. Pour me décharger parce que ça a été vraiment très 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 épuisant pour moi. J'ai fait de mon mieux et les élèves ont reçu exactement ce qu'elles devaient recevoir au niveau du contenu, etc. Mais pour moi, en fait, je veux plus me compromettre, je veux plus donner en me compromettant. Et ça, pendant des années, je l'ai fait et c'est un schéma que j'ai en fait, que j'ai identifié ou comme beaucoup, je pense. Moi, c'est pas très grave tant que je fais le taf. Donc oui, je peux faire le taf, je peux me compromettre. Hier, je discutais avec ma tante par téléphone et je lui ai dit, écoute, c'est comme si j'étais le tableau électrique et il allait disjoncter. Parce que voilà, pendant 3 semaines, j'ai un programme à suivre. Il faut que je sois présente pour les élèves pendant les cours. Et je le suis. Et dès que les cours sont finis, j'ai Kathleen qui me sollicite et donc j'ai aucun espace pour moi. Et alors oui, c'est mon taf, etc. Mais moi, je veux pas cette vie-là. Je veux pas concevoir cette vie où je dois choisir entre moi et les autres. C'est nous ensemble. Et là, le matin, donc je me levais à 5h pour pouvoir travailler 1 heure. Mais hier, je me suis levée, c'est comme si j'avais eu le coco où mon corps a complètement lâché. C'est normal, même eux, ils étaient fatigués, etc. Donc j'ai identifié ça. Je me suis fait un retour feedback. Enfin, je me suis noté des axes d'amélioration de façon générale. J'attends que Wang descende de la chambre. J'ai commencé à terminer, j'ai quasiment fini les valises et on va aller prendre le petit déjeuner chez Denil face à la mer, puis go pour Mumbai. Et juste un petit point perso, donc là on va arriver sur Toulouse lundi, donc ça fait le 8 décembre et on repart le 30 décembre pour Hanoï, donc ça nous fait 3 semaines. Fin juillet, je donne une formation, vous n'étiez peut-être pas au courant, mais je donne une formation à Bangkok de yin et de restauratif où il y aura cours tous les matins du lundi au dimanche. Et l'après-midi sera libre, donc si vous voulez visiter, etc., vous pouvez vraiment avoir cette combinaison de formation, retraite et voyage. Et donc, normalement, notre billet de retour d'avion, c'était je crois, le 16 juin. Et ça nous fait, en fait, repartir également quasiment 3 semaines après être rentré. Donc là, on se dit avec Wang que peut-être on devrait rester en Asie jusqu'à début août, la fin de la formation, décaler notre billet d'avion. Mais dans ce cas-là, si on fait ça, ça nous fait passer 8 mois en Asie. Donc, il faudrait probablement qu'on rende notre appart. Donc du coup, dans les 3 semaines, j'ai une formation de guide restauratif qui est complète à Toulouse que je dispense et il faudrait qu'on s'occupe de vider l'appartement. On va voir, c'est une option, mais sincèrement, voilà, faire 8 mois de loyer, etc. À un moment donné... à un moment donné, il faut faire des choses. Peut-être qu'on va déménager entre-temps, vider notre appartement. Et dans ce cas-là, on se prendra un appartement directement sur Bangkok. Alors, on atterrit à Hanoï, 1er janvier. On va rester peut-être 1 semaine. Ensuite, on va aller voir Da Nang. Selon si on aime ou pas, on reste 1 semaine ou plus. Ensuite, je pense directement aller en Thaïlande. Bon, les appartements à Bangkok, ils se trouvent en 1 mois maximum. Donc, il est un peu trop tôt, mais je ferai quand même j'enverrai un message aux agents immobiliers. Donc, je tiendrai au courant. À plus tard. Kathleen, à plus tard. Arrivé à
à Mumbai, donc direction le même hôtel qu'on avait pris à l'aller. Je vais voir, soit ça va être piscine on the rooftop avec plein de pollution, mais bon, on verra. Ou bien peut-être faire un petit massage parce que hier j'ai pas eu le temps et j'aurais bien aimé me faire un massage avant de rentrer. Ça y est, on est arrivé à Mumbai et là je vais pouvoir vous montrer la piscine que j'ai pas eu le temps de vous montrer la dernière fois. Donc bon, bah voilà, c'est très pollué, hein. Mumbai est une big city, plus polluée je pense que Bangkok. Mais de toute façon voilà, on n'y est que pour une nuit, là il est 16h je crois ou 16h30. Désolée, j'ai une pastille dans la bouche. Et on décolle demain matin à 11h. Ah ben on voit l'aéroport de l'hôtel. Eh oui. Là-bas, ça là, c'est l'aéroport. La piscine, qui est très bien. Alors, j'ai pas encore mis le pied. Voilà, on est au Novotel. La vue. Alors, je sais pas si vous entendez, mais ça klaxonne. Il doit y avoir une gare là, juste au bas. Je suis fatiguée, forcément, parce que Kathleen s'est réveillée à 4h du matin. J'ai pas dormi, mais tout va bien. Hello. Bonjour, nous sommes à Abu Dhabi et c'était pas prévu. Voilà, on est dans le taxi à Abu Dhabi. Cette nuit, on a eu un mail pour nous dire que notre premier vol avait été retardé. Donc au final, on devait avoir normalement qu'1 heure d'escale ou 1h15. Et là, au final, ça nous faisait tout louper. J'ai très mal dormi et du coup, je crois 2 heures après, je me réveille, je recheck mes mails et là, je vois qu'en fait, tous nos 2 vols ont été complètement annulés, rebookés sur d'autres vols. Et donc, on se retrouve avec 13 heures d'attente en escale à Abu Dhabi. Et donc la compagnie Etihad, en voyageant en business, ils nous offrent un hôtel. Donc là, on est parti à l'hôtel. Comment ça se passe? En arrivant à Abu Dhabi, on a fait l'immigration. Donc on a un visa de 3 mois, mais on va rester que quelques heures, les amis. Ensuite, au comptoir de Etihad, ils nous ont donné ils appellent ça un voucher, donc je sais pas, un bon pour l'hôtel. On a réussi à avoir pour Abu Dhabi, parce que normalement c'était que sur Dubaï, mais Dubaï ça faisait quasiment 2 heures de route, 1h30 à 2 heures. On s'est dit ouais, ça vaut peut-être pas le temps, le coup que ça avec Kathleen. Donc là, il est je ne sais pas quelle heure locale, j'arrive pas à le voir, mais en gros à 23h30, le taxi reviendra nous voir pour nous ramener à l'aéroport. Je vous filmerai l'hôtel. À l'hôtel, apparemment, tout est inclus, c'est-à-dire la nourriture, l'eau, etc. Je vais pas voir la grande mosquée parce qu'on n'avait pas du tout prévu d'y aller, donc on n'a pas les vêtements adéquats pour aller visiter la mosquée. Mais on est à Abu Dhabi. Vous voyez la manifestation, la visualisation, comment ça fonctionne? Pas forcément de la façon dont on le voulait, mais ça fonctionne. Kathleen? On vient d'arriver dans l'hôtel, je vous filmerai dans un instant en bas, mais dans un premier temps, je vais vous filmer la chambre qui est incroyable.